Quand il y aura des difficultés et qu'ils vont passer des épreuves, parce que tout le monde passe des épreuves, et que là ton enfant il te dit « Mais pourquoi Hachem il me fait ça moi? Pourquoi Hachem il me fait ça ?» Ne dis pas à ton fils, va voir le rabbin, peut-être qu'il pourra t'expliquer. Non, toi en tant que père, toi en tant que mère, sache quoi répondre à ton fils au moment où il dit « Pourquoi Hachem il m'a fait ça ?» Alors, Bezrat Hashem Ezra Shmushon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais partager avec vous une notion absolument extraordinaire et qui pourra amener un nouveau regard sur la notion de nos responsabilités, tout simplement. Vous savez, la société actuelle nous fait tomber dans une espèce de piège, doucement, sans même qu'on s'en rende compte. Mais bon, je pense que de plus en plus, les personnes s'en rendent compte. En tout cas, j'espère. La société nous pousse vers ce qu'on appelle l'irresponsabilité. C'est une notion qui existait beaucoup moins chez nos parents, chez nos grands-parents. Parce que par exemple, je donne un exemple, hein, c'est qu'un exemple. Beaucoup de parents, par exemple, l'école les appelle pour leur dire « mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec votre enfant ». Et là, les parents disent « c'est de votre faute. Vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'éduquez pas, vous ne transmettez pas les valeurs qu'il faut, etc., etc. » Donc les parents rejettent ça sur la responsabilité sur l'école. Maintenant, l'école, eux, quand tu vas les voir, tu leur dis, mais je comprends pas comment c'est possible, et ben, l'école te dit, c'est de la faute de votre enfant. Pourquoi votre enfant ne fait rien? Pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi il n'est pas motivé? Et pourquoi donc, ils rejettent la faute sur l'enfant. Et quand maintenant on va voir l'enfant, on dit, alors, pourquoi tu ne travailles pas? Il va dire, de toute façon, c'est la faute de mon copain. D'accord? Donc, bref, c'est une image, mais pour vous faire comprendre qu'en fait, c'est un petit peu comme ça que toute la société fonctionne. C'est-à-dire que si on va dire, s'il y a du chômage, c'est de la faute du chef d'État. Et si jamais maintenant le chef d'État était un autre, on s'en sortirait mieux. Et si jamais maintenant on n'a pas de retraite, c'est parce que tac. Et si jamais pas et on va sans arrêt en fait passer notre temps à jeter la responsabilité sur les autres sans que jamais personne veuille prendre ses responsabilités. Et ça, c'est un piège. C'est un piège qui est très dangereux parce qu'on sait très bien qu'on ne règle jamais aucun problème en rejetant la faute sur les autres. Jamais. Tu n'auras pas un enfant plus équilibré ou qui aura des meilleurs traits de caractère ou qui sera plus posé dans sa vie quand tu auras dit c'est de la faute de l'école. D'accord? En tout cas, j'espère que c'est clair chez tout le monde. Et c'est pareil, dans ton couple, tu pourras jamais avoir un meilleur couple et avoir un couple où il y aura une harmonie, il y aura de l'amour, tant que tu continueras à dire, de toute façon, c'est de la faute du Rav qui nous a formés au mariage, ou de toute façon, c'est la faute de mes parents parce que eux, ils nous ont donné un exemple catastrophique de Shalom Bayit, donc c'est de leur faute. Donc comme c'est de leur faute, c'est pas de ma faute, et donc du coup, voilà, c'est tout. Mais tu seras pas plus heureux dans ton couple parce que tu as rejeté la faute sur les autres. D'accord? Donc ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber parce qu'on peut toujours, et pareil dans l'étude de la Torah, on peut dire, non, moi j'ai pas le temps parce que de toute façon c'est la faute de mon patron, il m'envoie toujours des mails, il a des responsabilités, il me met du stress, il me met de l'angoisse, etc. Et de toute façon je dois être au bureau à telle heure, donc voilà, donc voilà, encore une fois, c'est la faute du monde entier. Donc, il faut être clair que malgré le fait que la société nous pousse et l'image que l'on voit autour de nous, c'est une image d'irresponsabilité, que nous devons prendre nos responsabilités. Ça paraît bateau ce que je vous dis, mais c'est tellement important. Parce que, regardez, je vais vous donner deux conseils, mais deux conseils que nous donne le Zera Shimshon, qui sont des conseils de vie à ne jamais oublier. La première chose, c'est ne comptez jamais sur personne. Ne comptez jamais sur personne. Dans votre Shalom Bayit, ne comptez pas sur la rabbinite qui doit parler à votre femme pour essayer de la truc. Non. Non, ne comptez pas pour vos enfants non plus que quand il va faire un cours de Kodesh, il va apprendre ce que c'est que Shabbat et les fêtes et les trucs. Non. Ne comptez jamais sur personne. Comme lorsque maintenant vous devez gagner votre argent, vous ne comptez sur personne d'autre que vous. D'accord? Et Akadosh Borou, bien évidemment, mais Hachem attend qu'on fasse notre part. Donc notre part, c'est à nous de la faire et c'est clair chez tout le monde que c'est à toi de te bouger pour maintenant amener ta parnassa chez toi dans ta maison. C'est la même chose. Dans l'éducation de nos enfants, dans notre Shalom Bayit, c'est à nous d'assumer nos responsabilités et on ne peut compter sur personne. Pourquoi je vous dis ça et je précise bien cette chose-là? Parce que comme ça, vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais déçu de dire, de toute façon, moi, je pensais que sa sœur allait lui éclairer les yeux un petit peu avec la situation dans laquelle on est maintenant. Hein, d'accord? On frôle le divorce, donc je pensais comment sa sœur allait lui parler. Eh ben non, elle a rien fait, sa sœur. Attends, j'ai pas compris. Depuis quand sa sœur, elle doit s'occuper de votre Shalom Bayit? C'est-à-dire que si elle s'en occupe, c'est tant mieux. Mais si elle s'en occupe pas, c'est pas son devoir.
Ah, mais moi, je pensais que quand maintenant il allait faire des cours avec le Rav, voilà, il allait faire des cours avec le Rav, il allait changer. Ah non, le Rav propose une invitation au changement. Mais si lui n'est pas prêt à changer, le Rav ne pourra jamais le faire. D'accord, donc que ce soit bien clair, on ne doit jamais compter sur personne. Pareil, quand vous mettez vos enfants en école juive et dans une école qui a des valeurs, etc., c'est un plus que vous offrez à votre enfant. Mais en aucun cas, ça sera l'école qui fera le travail. Et ça, c'est le piège dans lequel on peut très très vite tomber. Et c'est pour ça que j'aimerais en venir au deuxième conseil que j'ai à vous donner. C'est que même si maintenant, Baruch Hashem, vous êtes tombé sur une super école, d'accord, super école, des super professeurs, un directeur qui se soucie de chaque élève, les professeurs qui veulent vraiment booster les enfants et pas que les meilleurs, mais au contraire qui vont se soucier d'élever tout le niveau de la classe dans son ensemble. Et même si jamais maintenant, Baruch Hashem, vous êtes tombé sur un super Rav qui apporte beaucoup dans votre Shalom Bayit. Et bref, d'accord, même si maintenant, Baruch Hashem, le contexte extérieur est magnifique et Baruch Hashem, vous sentez que ça apporte beaucoup. Écoutez bien, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est très simple. Dites-vous que rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que maintenant l'école est super que ça veut dire que c'est acquis. Ce n'est pas parce que maintenant, Baruch Hashem, vos enfants évoluent dans une super classe que ça veut dire que Baruch Hashem, la tfila est acquis. La prière, c'est pas parce qu'ils la font tous le matin, ils font Adonolam, ma chère, alors que ça veut dire qu'il fera Adonolam toute sa vie. Que ce soit bien clair. La tfila, c'est à nous de le construire, cet enfant, à la tfila. C'est à nous d'en parler Shabbat, c'est à nous d'en parler pendant les repas, c'est à nous de leur expliquer lorsque maintenant ils vivent une difficulté, que là, tu sais, prends peut-être un télim, on fait une tfila, ça pourrait t'aider. Mais jamais penser que c'est acquis parce que à l'école il prie, ou parce que à l'école il étudie la Gemara, ou parce que jamais, c'est faux. Partez du principe que rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que maintenant dans l'école de votre fille ils s'habillent tous avec pudeur et c'est super et c'est magnifique que ça veut dire que la tzniout est acquise. Non, pas du tout. Parce qu'une petite fille, elle peut très bien être très tsanoua et très pudique durant toute sa scolarité, parce que toutes ses copines étaient comme ça, mais quand maintenant elle va avoir l'âge de l'adolescence et que maintenant elle va voir Zara et elle va commencer à se sentir, et donc là il va se passer un nouveau monde pour elle, et si c'est pas acquis clairement et que à la maison on n'a pas transmis l'importance de ce type de valeur et combien c'est important dans notre société de se comporter avec pudeur, et que la pudeur c'est pas seulement un mode vestimentaire, mais c'est une manière de se comporter, c'est une manière de rigoler, c'est une manière de parler, c'est tout un ensemble qui enrichit énormément la personne, qui apporte à la personne, qui valorise la personne. Bref, si on n'est pas nous à la maison en train de blinder l'enfant de ces valeurs-là, ne jamais croire que parce que l'école le fait, ça veut dire que c'est acquis. Et c'est pareil dans notre maison. Vous savez, il y a énormément de jeunes filles qui font le séminaire et parce qu'elles ont fait le séminaire, elles ont plein de Torah et puis elles se marient et puis elles ont plus de Torah. Elles ont plus de Torah parce qu'elles travaillent et parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, etc. Et nous, on peut se dire, attends, je comprends pas, je me suis marié avec une femme qui fait le séminaire, qu'est-ce que maintenant elle commence à me demander une perruque qui ressemble à une star de Hollywood? Comment ça se fait que... On pourrait se dire, mais je comprends pas, je pensais que c'était acquis. Non, rien n'est acquis. Si toi, t'es pas là à la table de Shabbat pour parler et renforcer ta famille, renforcer ta femme, renforcer tes enfants, si toi, t'es pas là à dire à ta femme, regarde, j'ai lu un truc très intéressant, j'aimerais te le faire partager, regarde qu'est-ce que t'en penses, et tu l'invites à la réflexion, tu l'invites à savoir ce qu'elle en pense elle aussi, elle étudie sans même s'en rendre compte parce que tu lui as fait partager quelque chose qui te tenait à cœur, et quand maintenant tu fais ça avec discrétion, mais avec finesse, mais que tu transmets ces valeurs-là dans ta maison, sache que rien n'est acquis. C'est pas parce que ta femme elle a fait le séminaire que ça veut dire que maintenant elle va devenir rabbinite Kanievski. Non, je vous le dis d'avance, ça n'existe pas. Et en fait, c'est extraordinaire parce que cette notion-là existe à travers une mitzvah que la Torah nous a donnée au sujet, par exemple, de la sortie d'Égypte. Veigata lebinecha. Tu raconteras à ton fils ce jour-là, le jour de la sortie d'Égypte, donc c'est le jour de Pessah, la sortie d'Égypte, la Emouna, les miracles, etc. Mais en fait, qu'est-ce que veut nous apprendre ici la Torah? Quelle notion veut nous transmettre la Torah? Ces deux notions-là que je viens de vous dire, ces deux conseils-là. Le premier, c'est que ne compte sur personne. C'est toi, c'est ton fils, c'est toi le père.
T'assumes, c'est à toi de le faire. N'attends pas que le rav à l'école va leur raconter ou qu'ils vont partir aller chez et le rabbin de la communauté va le faire à la Talmud Torah. Non, c'est à toi de le faire. Veigata le binecha, c'est ton fils, c'est à toi de le raconter. Et quoi? Écoutez bien, raconter, peu importe, c'est pas marqué l'âge du fils, c'est pas marqué. Pour te dire, jamais rien n'est acquis. C'est pas parce que tu pourrais dire, ah ben mon fils, moi il connaît par cœur la sortie d'Égypte. Par cœur. Là, il connaît toutes les plays, tout te raconter, incroyable. Eh ben, c'est pas parce que maintenant, a priori, c'est acquis que ça veut dire que tu ne dois pas faire Pessah. Non, tu vas t'asseoir le soir du Seder, et tu vas raconter la sortie d'Égypte, et tu vas raconter les miracles, et l'ouverture de la mer, et tu vas toi-même les raconter parce que tu pourrais dire, mais Tom, il connaît tout. Non, rien n'est acquis. Tu te bats et tu le fais. C'est à toi de le faire et c'est ta responsabilité. Et pars du principe que chaque chose que tu transmets dans ta maison, c'est parce que ce n'est pas suffisamment acquis. Et les fondamentaux ne sont jamais suffisamment acquis. Retenez bien ça. Les fondamentaux ne sont jamais suffisamment acquis. Le Messilat Yesharim lui-même, d'accord, le Messilat, le Ramchal, l'auteur du Messilat Yesharim, le Gaon de Vilna dit sur lui que si jamais maintenant il était vivant à l'époque du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna aurait traversé la Russie à pied pour aller écouter un shiur du Ramchal. Et ben quand on lit l'introduction du Messilat Yesharim, c'est marqué, il dit tout simplement, sachez que vous allez lire un livre, qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans tout ce que je vais vous dire, comme ça me dit le Ramchal, déjà il nous met dans l'ambiance, il n'y aura rien de nouveau, tout ce que vous allez lire vous le savez déjà, mais je suis là pour rappeler les fondamentaux parce que plus c'est fondamental, plus on a tendance à l'oublier. Voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait le Zera Shimshon s'arrête sur cette fameuse Mishnah absolument extraordinaire qui nous est rapportée dans Pirkei Avot. C'est marqué là-bas, Rabbi Lazar nous enseigne, donc Rabbi Lazar c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, avec qui il était dans la grotte. Rabbi Lazar nous dit comme ça, Ave Shakud l'ilmod Torah, mais investis-toi dans ton étude de la Torah. Premier conseil de Rabbi Lazar, investis-toi dans ton étude de la Torah. Veda ma shetashiv la pikoros, et sache quoi répondre à celui qui est hérétique. Donc deux choses. Premier conseil, c'est sois investi dans ton étude. Deuxième conseil, sache quoi répondre à l'hérétique. C'est-à-dire que l'explication simple, c'est faut que tu aies des réponses claires pour celui qui te pose des questions sur l'existence de Dieu, qui a dit que Dieu existe, moi j'y crois pas, etc. Toi, tu dois avoir déjà des réponses claires pour pouvoir apporter une réponse à ces gens-là. Mais en fait, cette Mishnah est extraordinaire parce qu'elle vient pas juste parler aux grands rabbins de la génération. Tu pourrais dire, bon, bah voilà, c'est un conseil pour Ephraim Kanevski, c'est un conseil pour Rav Gershon de Stein, pour Rabbi David Abuchatzera. Non, c'est pas juste pour eux cette Mishnah. Que si jamais maintenant il y en a un qui vient et qui est pas clair, eh ben, eux, ils doivent savoir lui répondre. Non, en fait, c'est une Mishnah à chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, on a tous ce devoir dans notre maison. Et c'est là où je voulais en revenir et je rejoins le début de l'enseignement du Zera Shimshon, ne pas repousser la responsabilité sur les autres. En se disant, moi mon fils, moi l'école lui apprendra ce que c'est que la Torah parce que moi j'ai jamais appris. Non. Ah non, pas du tout. Non, sois investi dans ton étude et sache quoi répondre à la pikoros. La pikoros, c'est pas seulement l'hérétique grossier qui sur un plateau télé qui va dire, attendez, moi la Shoah, jusqu'à présent j'ai pas eu de réponse, donc écoutez, kippa, poubelle, d'accord? Non, c'est pas juste celui-là. C'est aussi celui qui tout simplement va être ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, ton père ou ta mère, tes proches, qui eux aussi auront des questions dans leur vie, qui sont des questions d'apicorsim, d'hérétiques. Mais en fait, c'est pas dans un sens péjoratif, mais c'est dans un sens où ils vont forcément un jour se poser ces questions-là. Quand il y aura des difficultés et qu'ils vont passer des épreuves, parce que tout le monde passe des épreuves, et que là, ton enfant, il te dit, mais pourquoi Hachem, il me fait ça, moi? Pourquoi Hachem, il me fait ça? Là vient la Mishnah, et nous dit les Zera Shimshon, ne dis pas à ton fils, va voir le rabbin, et peut-être qu'il pourra t'expliquer. Non, toi en tant que parent, toi en tant que père, toi en tant que mère, sache quoi répondre à ton fils au moment où il dit, pourquoi Hachem, il m'a fait ça? Sache lui dire, lui expliquer ce que ça veut dire des épreuves, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous plonge dans les épreuves, et que l'épreuve ne détruit pas, mais au contraire l'épreuve construit, et que ceux qui ont marqué notre histoire, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, et ce sont des gens qui ont enchaîné les épreuves dans leur vie, mais au contraire ils sont devenus extraordinaires parce qu'ils ont su se servir de leurs épreuves pour devenir ce qu'ils sont devenus, etc. Mais
faut avoir de quoi répondre à cette question que ton enfant te posera un jour. Parce qu'il te la posera un jour ou l'autre. C'est certain qu'il te la posera. Pourquoi maintenant cette personne-là, elle est méchante et qu'elle, maintenant, elle réussit dans la vie et pourquoi moi, j'essaie de faire la Torah et mitzvot et parce que je fais la Torah mitzvot, alors moi, mon examen, j'ai pas pu le passer Shabbat et donc du coup, maintenant, j'ai perdu mon année d'études. Hein? Qu'est-ce que tu vas lui répondre à ton enfant à ce moment-là? Pourquoi Hachem me fait ça? Pourquoi lui il réussit et moi je réussis pas? Et si nous maintenant, on n'est pas là en train de recadrer, en train de dire, mais mon fils, c'est pas une réussite. Ce que lui, il a, c'est pas une réussite. Parce qu'il n'a pas de bracha dans ce qu'il fait. Or, nous, ce qu'on cherche, c'est pas de l'argent dans la vie, c'est d'avoir la bracha, c'est d'avoir la main d'Hachem dans ce qu'on fait, c'est d'avoir l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu dans chacun de nos pas. C'est ça qu'on souhaite dans notre vie, c'est pas d'avoir de l'argent, parce qu'on peut avoir énormément d'argent mais pas avoir de bracha. Mais on peut avoir aussi énormément de bracha sans avoir énormément d'argent. Mais tu vois, l'argent il rentre au bon moment et quand il faut, etc. C'est incroyable, tu vois la main d'Hachem dans ta vie. Nous, ce qu'on veut, c'est pas de l'argent, non, ce qu'on veut, c'est d'avoir la bracha, c'est d'avoir Hachem avec nous. Donc c'est vrai ma fille, c'est pas évident parce que c'est une année d'études, c'est vrai, c'est dur, mais je t'assure que tu as acquis à travers cette épreuve-là une bracha extraordinaire pour ta vie. Ce que l'autre a perdu malheureusement. Et combien on doit être là pour expliquer parce que c'est des questions a priori d'apicorsim, d'hérétique. Pourquoi Hachem il me fait ça? Hachem il fait tout est pour le bien. Mais encore une fois, si toi tu n'es pas là, qui sera là? Qui sera là pour répondre à cet enfant-là? Qui sera là pour répondre à ton père ou à ta mère au moment où maintenant il dit pourquoi moi j'ai fait tellement de bien autour de moi et pourquoi j'ai cette maladie? Et si toi tu n'es pas là en tant qu'enfant pour rassurer ta mère ou rassurer ton père en lui expliquant mais non mais regarde Akadosh Baruch Hu ce qu'il a fait c'est parce que telle ou telle raison et que regarde il y a le Midrash avec Rabbi Eliezer Ben Urkenus qui était le maître de Rabbi Akiva qui lui aussi est tombé gravement malade et Rabbi Akiva quand il l'a vu il a dit Baruch Hashem je vois que maintenant mon maître aura part au monde futur parce que toutes ces avérotes et ben Kadosh Baruch Hu lui fait racheter ici etc. Bref, tu peux construire énormément de gens autour de toi qui se posent des questions de base sur la Emouna, sur le Bitachon, tout simplement parce que tu as su répondre au bon moment et tu avais la réponse parce que toi-même tu as cherché et tu t'es construit comme ça dans ta vie. Et c'est tellement important parce qu'on a en réalité tous la capacité de pouvoir répondre aux questions de notre génération. Que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que collègue de travail, que ce soit... On a tous la possibilité de répondre aux besoins et aux questionnements de la génération. C'est très important de le savoir ça. C'est une Gemara dans Masechet Chagiga. La Gemara dans Chagiga nous dit comme ça. Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était le spécialiste là, le Rav topissime pour aller répondre aux questionnements des Romains, pour aller dans les débats religieux, etc. C'était vraiment le Rav qui était envoyé. Et quand arrive son moment, au moment où il devait quitter ce monde, Rabbi Yoshua ben Hanania était sur son lit de mort. Et là, ses élèves viennent et ils pleurent. Ils disent, Rabbeinu, qui va répondre maintenant? Quand maintenant les nations vont nous attaquer et qui vont nous provoquer, qui aura la rhétorique que toi tu as? Qui saura leur donner une réponse aussi claire que toi, que les réponses que toi tu sais apporter? Qui saura le faire? Et là, Rabbi Yoshua ben Hanania répond, n'oubliez jamais, Avda etza mi banim nisrecha chochmatam. Si jamais maintenant, vous, le Ham Israël, vous n'avez personne pour pouvoir répondre à leurs questions, alors ils n'auront plus de questions. C'est pour ça que Rabbi Lazar répond et nous dit, et nous enseigne dans la Mishnah en Pirkei Avot, et c'est ça que nous dit le Zera Shimshon, deux choses. La première, c'est Aveshakud bilmod Torah. Étudie la Torah. Étudie la Torah parce qu'enrichis-toi. Et dans un deuxième temps, Veda Mashetashiv la Picoros, sache quoi répondre à la Picoros, parce que une fois que tu seras rempli, Baruch Hashem, tu sauras quoi répondre. Mais n'oubliez jamais que si tu te remplis, Baruch Hashem, tu sauras quoi répondre. C'est pas que tu te retrouveras dans un jour où je sais pas quoi faire, je suis perdu, et quoi dire à mon enfant. Non, tu étudies, écoute des shiurim, lis des livres, et tu verras Bezrat Hashem, tu vas tellement t'enrichir que tu auras la réponse. Et malgré les difficultés, malgré les épreuves de notre génération, et c'est ça que nous enseigne le Zera Shimshon sur cette magnifique Mishnah. Et c'est pour ça que je vous dis, ne rejetez pas la responsabilité sur les autres. Et même si vous pensez que les autres assument bien leur travail, eh ben dites-vous clairement que ce n'est pas acquis. C'est à vous de le faire, c'est à nous de faire l'essentiel du travail, et on pourra le faire parce qu'Hachem nous a donné la capacité de pouvoir les faire, donc il y a de quoi être serein. Bracha v'atzlacha bruchim tchiou, passez une excellente fin de semaine, et que Bezrat Hashem, le mérite d'Israël Shimshon, nous protège tous, parce que lui-même qui a promis que tout celui qui l'utilisera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, et que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah, soient pour l'élévation de l'âme de Stéphanie Ben Avraham Bezrat Hashem. Bracha v'atzlacha bruchim tchiou, à la semaine prochaine.